Avertissement. Ce documentaire a été réalisé en grande partie à l'aide de logiciels d'intelligence artificielle, IA. L'histoire racontée s'appuie sur un fait réel. Certaines images, générées ou modifiées, peuvent ne pas représenter avec exactitude la nature ou les lieux, mais ont pour vocation d'illustrer l'époque et l'ambiance évoquée dans le récit. Manosque porte des hautes terres provençales. Par sa situation géographique privilégiée, au carrefour de deux grands axes naturels de circulation, Manosque est devenue une des plaques tournantes du sud-est. C'est par elle que s'élance le tourisme hivernal vers les stations de l'Ubaye, Auverdon et du Briançonnais. C'est par elle que gravit le tourisme d'été vers les collines parfumées ou la fraîche montagne. Grâce à l'axe autoroutier et au tunnel de l'Échelle près de Briançon, le Val de Durance devient le trait d'union entre le delta rhodanien et le Piémont, entre la France et l'Italie. Niché entre 5 des collines plantées d'oliviers, de chênes verts et de pins aux senteurs embaumées, Manosque est non seulement un lieu de passage, mais aussi une ville d'accueil. Son altitude, 360 mètres, sa situation géographique dans une région où le ciel est le plus limpide de France et où le soleil brille 300 jours par an, lui tisse de merveilleuses conditions climatiques. En avant des contreforts alpins, à proximité de la mer, 60 km à vol d'oiseau, Manosque jouit de la pureté de l'air des cimes, auxquelles se marient les parfums de la lavande, les senteurs du thym, du romarin, de la marjolaine et des puissants genêts des plateaux de Valençol ou des collines du Luberon. Ville moyenne par excellence, Manosque réunit sans aucun doute les conditions idéales pour offrir à ses habitants une vie équilibrée, harmonieuse, agréable et saine. L'accueil de la population est chaleureux, typiquement méditerranéen, le charme de ses vieilles demeures, le lacis pittoresque de ses rues, la beauté plantureuse de sa campagne, le dynamisme de sa ville nouvelle favorisent une ambiance colorée, cordiale, où la joie de vivre est compagne du travail. Au-delà d'une poussée démographique exceptionnelle, Manosque a su drainer vers elle une population particulièrement jeune et active, et grâce à un développement contrôlé. Manosque est appelée à bénéficier harmonieusement de l'influence des grandes métropoles d'équilibre du type de Marseille. Il n'y aura plus de Paris et le désert français. Il n'y aura plus de Marseille et le désert alpin. C'est depuis longtemps l'objectif primordial que les élus, particulièrement dynamiques, aidés dans leurs difficiles tâches par de nombreuses associations et un faisceau de bonne volonté, se sont fixés. C'est pour asseoir l'avenir de Manosque sur des bases solides qu'ils forgent patiemment les moyens économiques pour y parvenir. Un passé vigoureux. Si Manosque n'apparaît dans le texte qu'au Xe siècle, on ne peut douter de sa très haute antiquité. Peuplée dès la préhistoire, son territoire a vu se fixer et se développer les tribus celto-ligures qui ont assuré le berceau de la cité. Hannibal n'est point passé par là, n'en déplaise à la légende de ceux qui cheminent ici à contresens de l'histoire. Mais Rome n'a pas cessé, après la conquête, de s'y maintenir. La proximité des eaux de Gréo, la fertilité de cette terre ne pouvait que l'y déterminer. En témoignent de beaux sarcophages 4e siècle de Notre-Dame de Romigier, auréolés de la pieuse légende, qui nous a fait la grâce de sortir de notre vieux sol. Quand Rome chancelle, s'écroule sous les coups des barbares, le terroir connaît la désolation. Long siècle où Burgondes, Francs, Lombards, Saxons, Hongrois ravagent le pays. L'histoire même débrouille mal le fil douloureux de ces incursions. Une aube de promesses se lève. Pourtant, quand Guillaume Ier de Provence jette à la mer, en 974, les Sarrasins, après l'attentat contre Mayol, l'abbé de Cluny, et Manosque, peu après, en 981, est enfin nommé Manuesca. Un peu plus tard, en 1139, le bourg et son point fort sont donnés aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, par leur suzerain, le comte Guiguet Ier de Forcalquier. La sigillographie où apparaît la main parlant de Manosque.
témoin de cette propriété. Alors s'instaure une longue lutte entre les habitants de la cité et les grands maîtres de Saint-Jean. Elle aboutit à l'érection de Manosque en commune en 1206, laquelle ne cesse d'étendre ses libertés et ses privilèges jusqu'à l'ordonnance royale de 1335 qui fait de Manosque une ville quasiment libre. En 1348, la peste noire qui va décimer l'Occident frappe la ville, la meurtrit, la réduit de 3/4. Elle reviendra souvent cette « mangeuse d'hommes » en 1430, en 1591, en 1631 elle est terrible, en 1720 elle vient de Marseille, la voisine. En 1831, elle a le nom de choléra mais c'est la même fauchaison, la même angoisse. Pourtant, la vie, ici, un temps de force qu'elle reprend ses droits, toujours et comble, les vide âprement. En 1370, la cité a retrouvé tant de charme que la reine Jeanne qui l'a visitée sous la neige des amandiers en fleurs la nomme joliment Manosque la fleurie. C'est un hôte de marque que cette jeune reine. D'autres suivront le bon roi René d'Anjou en 1453, François Ier en 1516, il faut s'attarder un peu sur ce roi qui s'arrêta ici. Il le fit pour donner à la cité par l'entremise du joli visage brûlé de soufre de Péronne de Volant, un ruban de vertu des filles de Manosque la fleurie, Manosque la pudique. Mais sur ces heures claires, au fil du temps, parfois passent des ombres tragiques. Nous avons nommé la peste. Voici les bandes armées venues de France, à la faveur des trêves de la guerre de 100 ans. Elles rançonnent et pillent les villes. Manosque rase ses 3 faubourgs et leur population se réfugie dans l'enceinte de la cité. La ville de Manosque portera désormais 4 mains dans ses armes. Voici le massacre des Juifs en 1497. Banquier utile pourtant, le tremblement de terre de 1708, le terrible hiver de 1709 qui voit les loups franchir les portes et chercher leur vie jusque dans les rues. Voici les chauffourées qui chassent Robespierre jeune et Ricord. C'est le fruit vengeur du fédéralisme manosquin. Mais un peu plus tard, on pend dans la campagne de pauvres prêtres assermentés aux amandiers fleuris de la reine Jeanne. C'est le fruit amer de violence qui ne saute au fond d'un bouillonnement de vie. Ces malheurs, la peste, sont parfois générateurs de grandes œuvres. On élève la chapelle votive de Tudzor, on embellit les églises du bourg, on installe des ordres religieux secourables, sans parler du studium papal d'Urbain V, cette étonnante ébauche d'université au XIVe siècle. Plus près de nous, on creuse un canal, on jette un pont sur la Durance, tout un artisanat se développe qui laisse pressentir les industries d'aujourd'hui face à une agriculture en plein essor, chaque jour plus prospère. Et dans la lente marche du temps, l'esprit n'a pas cessé de souffler au penchant des collines, au bon vent des oliviers que la Grèce a plantés jadis. De Jean Colombi, l'historien qui écrit en latin, à Jean Giono, qui résout son pays en de fastueuses, puissantes images. Manosque, votre prochaine destination.